Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver ici et déjà dans un premier temps, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette absence. J'ai beaucoup de déplacements à gérer en France et à l'étranger. Je vais en avoir encore pas mal dans cette année. J'ai aussi ma petite famille, mon mari, mes enfants qui font du télétravail à la maison. Donc pour tout cela, j'ai du mal à être régulière. Mais je continue de donner la priorité, de consacrer du temps à toutes mes clientes, à mon équipe, aux autres démonstratrices avec qui je travaille. Je continue d'animer des ateliers à la maison. Voilà, donc je fais mon maximum quand je suis là. Mais il est vrai que je ne peux vraiment pas être régulière pour toutes ces raisons. Et voilà, et je voulais déjà vous en parler un petit peu avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui se sont manifestées, soit par des messages, des textos, des mails, des cartes. Je vous remercie vraiment du fond du cœur voilà, pour votre attention. Alors, cette collection, donc aujourd'hui, dont je vais vous parler, s'appelle la collection Fête à siroter. Je l'aime beaucoup parce qu'elle sort de l'ordinaire, elle est assez originale. Et cette collection est coordonnée à 4 des nouvelles couleurs que nous venons d'intégrer dans notre catalogue annuel. Alors cette collection est coordonnée à la couleur Tigre timide, à la couleur Couvert de nuages, à la couleur Bavarois de framboise et à la couleur Secret marin. La 5e couleur Caneton chéri n'est pas du tout coordonnée donc à cette collection de papier. Nous avons également Tampon et Poinçon pour réaliser vraiment de très très jolies cartes. Et alors je reviens un petit instant à la couleur Couvert de nuages. Je le dis pour celles qui aiment vraiment acheter les produits coordonnés. C'est la seule couleur où pour l'instant nous n'avons pas le pad d'encre coordonné. Ils sont sortis d'usine, mais Stampin' Up n'est pas tout à fait satisfait du résultat. Donc pour l'instant, ils ne sont en vente que pour les démonstratrices ou celles que l'on appelle les hobby démos. Et sachez que si vous voulez vous arriver quand même à avoir cette encre coordonnée, il vous suffit tout simplement d'acheter la petite recharge d'encre avec un petit pad d'encre neutre et ainsi vous pourrez dans l'immédiat en tout cas coordonner votre encre à votre papier avant que la solution soit trouvée. Mais en tout cas pour l'instant nous n'avons toujours pas de nouvelles pour ces pads d'encre. Nous attendons bien sûr. Alors ma petite carte du jour, c'est une carte à la forme un peu originale puisque j'ai également utilisé ici une collection de poinçons qui va nous permettre de faire ce genre de petites formes de fenêtres. Et c'est un double petit pop-up. La carte va se tenir debout. À l'arrière, nous aurons donc une partie ici pour notre joli message. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte et ainsi aussi comment j'ai donc colorisé tous ces petits fruits qui accompagnent si joliment le tout. Donc je vais retourner la caméra et nous allons commencer la partie donc créative, la plus intéressante pour vous. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous donner les mesures des différents morceaux à préparer. Pour cette carte, j'ai utilisé donc la collection de poinçons Fenêtre sur le ciel, qui se présente comme ceci, mais attention, les plus grandes découpes ne passent pas dans la petite machine de découpe. Vous serez obligé d'utiliser le grand modèle. Alors tout d'abord, nous allons avoir besoin pour créer et réaliser la base de notre carte de la plus grande des découpes. Celle-ci mesure 11 cm de large sur 14 cm de haut. Et pour ma deuxième version, j'ai choisi donc de la découper dans du papier cartonné de la couleur Cuvée de Cassis. Dans ma précédente version, je vous remontre, j'ai utilisé ici donc la couleur Bavarois de framboise. Alors ensuite, je vais prendre donc la deuxième découpe en partant de l'extérieur. Avec cette découpe, je vais dans du papier blanc simple, donc faire une découpe pour écrire mon message. Avec cette même découpe, je vais choisir dans mes papiers décoratifs un imprimé qui me plaît et je vais venir également donc découper cette forme-ci.
je vais reprendre ma collection de poinçons et là, je vais prendre la 4e en partant de l'intérieur et dans du papier blanc simple, je vais venir donc réaliser cette petite découpe. Donc voilà ce que j'ai eu besoin donc de faire avec cette collection de poinçons. Maintenant, coordonné à ma base de cartes, ici donc en cuvée de cassis, il me faudra un rectangle qui lui mesure 9,9 cm sur 9,5 cm de hauteur. Donc ne vous inquiétez pas, dans la barre de description, ici sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers mon blog où vous trouverez donc toutes les mesures des découpes utilisées. Dans une deuxième couleur, il me faudra un petit rectangle qui mesure 5 cm de largeur, de hauteur. Ensuite, dans du papier décoratif, il me faudra donc un morceau coordonné à mon premier rectangle en couleur cuvée de cassis. Donc ici, mon morceau de papier décoratif mesure 9,4 cm sur 4,5 cm. Et ensuite, coordonné à mon deuxième rectangle ici en couleur bavarois de framboise, il me faudra un petit morceau qui mesure 4,5 cm de largeur sur 2 hauteurs. Donc à présent, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons commencer le montage de cette étape. Alors tout d'abord, je vais venir prendre ici donc la fenêtre qui représente la base de ma carte et je vais venir coller sur le devant la découpe ici réalisée donc dans du papier décoratif. Alors petit conseil, ici avant de coller votre papier décoratif, si vous utilisez la même découpe que moi, vous voyez qu'il y a donc des petits points de couture tout à l'extérieur sur le pourtour de cette découpe. Surtout, ne mettez pas de la colle à cet endroit-là. Faites bien attention de la mettre plus à l'intérieur parce que sinon, votre colle va remonter par ici, donc tous les petits points de couture qui sont créés sur cette découpe. Maintenant, nous allons prendre le morceau de papier donc coordonné qui mesure 9,9 cm sur 9,5 cm et nous allons venir y faire des marques. À présent, nous allons positionner ce morceau avec les 9,5 cm ici à l'horizontale et nous allons venir effectuer des marques de pli tous les 2 cm. Donc maintenant, je retourne mon morceau de papier, je fais une marque de pli à 4, à 6 et à 8. Et je mets mon coupe-papier de côté. Je vais venir biaiser ici au niveau donc de la tranche qui fait 1,5 cm. Avec ma paire de ciseaux comme ceci et je m'arrête au niveau de la première marque de pli. Je le mets de côté. Je vais venir prendre le morceau de papier décoratif qui lui mesure donc 9,4 cm sur 4,5 cm de hauteur. Et là aussi, je vais venir faire et créer donc des petites bandes. Donc je vais positionner mon morceau de papier décoratif comme ceci sur mon coupe-papier et je vais venir faire donc des bandes de 1,5 cm. Pour ne pas déchirer mon papier décoratif, je viens bien sûr avancer ma lame de coupe ici au centre ou à l'intérieur donc de ce morceau de papier décoratif. Je me repositionne sur 1,5. Surtout, je ne mélange pas l'ordre de mon papier décoratif.
de manière à créer une suite ensuite, donc quand je vais le mettre en place. Et donc ici, je vais reprendre le morceau donc, qui mesure 9,9 cm sur 9,5 cm de hauteur. Je ne vais pas coller de papier sur la première bande. Je vais venir coller sur la deuxième, la troisième et la quatrième bande. Donc je vais faire bien sûr ceci de manière accélérée et nous pourrons ensuite plier donc ce morceau ainsi organisé. Donc, nous allons maintenant coller comme ceci en nous posant sur notre plan de travail. Pour obtenir ceci. Donc, je le remets dans le bon sens. Nous viendrons par la suite mettre cette partie-là en place sur notre base de carte. Mais pour l'instant, nous allons réaliser donc la deuxième partie de notre effectuer donc la deuxième partie de notre pop-up. Nous allons reprendre le deuxième rectangle réalisé dans une couleur différente. Ici, c'est la couleur bavaroise framboise et mon morceau mesure 5 cm sur 9 cm. Je vais le positionner en mettant les 9 cm à l'horizontale. Je vais venir faire une première marque de pli à 2,5 cm. Donc moi ici, je le fais depuis ma droite. Je vais retourner comme ceci d'un demi-tour mon papier. Et je vais venir faire une deuxième marque de pli donc à 5 cm depuis ma gauche. Et une troisième marque de pli à 7,5 cm depuis ma gauche. Et je le mets de côté. Je vais ensuite prendre mon papier décoratif qui mesure 4,5 cm sur 6 cm. Je vais positionner donc les 6 cm à l'horizontale. Je vais venir faire des petites bandes de 2 cm. Et je réalise donc 3 bandes de 2 cm. Donc je pousse mon coupe-papier. Je vais venir mettre en place ces petites bandes de papier sur ici la deuxième partie de notre pop-up. Et là aussi, je ne vais pas me tromper, je vais faire bien attention parce que je vais mettre la bande qui fait 1,5 cm vers le haut et je vais venir mettre ces petites bandes sur la deuxième, la troisième et la quatrième partie donc de ce rectangle. Donc bien sûr, je vais poser la colle en accéléré. Présent, nous allons venir accentuer toutes nos marques de pli grâce à l'aide de notre plioir en os. Nous allons poser notre rectangle en laissant toujours la bande de 1,5 cm qui n'est pas décorée vers le haut. Alors ensuite, nous allons reprendre donc ce tube que nous avons décoré. Nous allons le plier en deux, mais attention, il va falloir laisser la bande qui n'est pas décorée vers le bas, comme ceci, et la positionner ensuite sur notre plan de travail. Nous allons ensuite prendre ce morceau-ci, mettre uniquement de la colle sur la dernière bande et venir le positionner et l'aligner comme ceci avec le petit repère que nous venons donc de mettre en place. Nous le collons droit bien sûr et nous nous positionnons vraiment au-dessus du papier cartonné
couleur, pour moi, couleur cuvée cassis, et non au-dessus donc du papier décoratif. Vraiment, vous vous alignez avec le papier cartonné qui se situe juste en dessous pour obtenir quelque chose comme ceci. Alors ensuite, vous allez reprendre la partie qui correspond pour nous à la base de notre carte. Et là, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de facile. Vous allez replier à nouveau le tube en deux comme ceci. Et vous allez venir mettre de la colle à l'extrémité ici sur la petite bande qui mesure donc 1,5 cm de large. Et vous allez tout simplement la rabattre comme ceci. Puis insister avec votre plioir. Donc comme cela, nous avons superposé nos deux effets pop-up. Donc là, j'ai voulu aller trop vite pour vous montrer un petit peu le rendu, mais il faut attendre un petit peu que la colle prenne. C'est vraiment la manière la plus simple que j'ai trouvée pour ne pas commettre d'erreur. Donc il ne vous restera plus maintenant qu'à mettre de la colle ici, uniquement sur la couleur cuvée cassis, comme ça, et ensuite sur cette partie-ci, en ne montant surtout pas trop haut. On va replier le tube et on n'aura plus qu'à aligner comme ceci nos deux éléments. Et là, à nouveau, voilà, il faudra insister, ne pas bouger pour que la colle prenne. Bien aligné à droite, à gauche et en bas. Alors, je vais voir si j'ai bien collé le tout. Donc, pour cela, voilà, j'active, je remonte comme ceci mon pop-up. Donc, tout se passe bien. Maintenant, nous allons donc passer à la décoration de cette carte. Nous allons commencer par reprendre la grande fenêtre réalisée dans du papier blanc simple et venir y faire tout simplement un petit tamponnage. Alors ici, sur la gauche de cette fenêtre, je vais venir prendre le joli tampon que nous avons ici. Je vais le poser donc sur un bloc. Je vais utiliser mon tampon Pierce pour réaliser un plus joli tamponnage. Et ensuite, pour rester coordonné à mon projet, je vais choisir la couleur vert olive. Et je vais venir tout simplement, comme ceci, venir habiller donc la partie message de ma carte. Je vais donc venir coller au dos ici, donc la partie message que je viens de réaliser. Comme tout à l'heure, bien sûr, ici aussi, vous ferez attention donc à ne pas mettre de la colle vraiment au bord de cette découpe parce que vous le voyez bien, la colle pourrait remonter donc à la surface par tous les petites perforations que nous avons ici sous le pourtour donc de notre partie message. Alors maintenant, nous allons reprendre la plus petite fenêtre. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner les dimensions de cette fenêtre. Elle mesure 5 cm de large sur 8 cm de hauteur. Et ici, donc, nous allons continuer nos décorations. Alors, nous allons prendre cette page ici parce que nous avons des formes qui représentent tout simplement l'intérieur de nos verres. Alors,
grâce à l'aide donc de la collection de poinçons qui s'appelle Poinçons à la tienne. Nous avons tout ceci. Je vais venir utiliser ces deux poinçons parce que j'ai envie de choisir plutôt la forme haute du verre. Nous avons également celui-ci qui est un peu plus petit, mais en un seul tour, donc dans ma machine de découpe, je vais pouvoir découper une forme comme ceci un peu plus haute et en même temps faire un embossage à froid. Il ne me reste donc qu'à choisir la couleur que je souhaite. Donc ici, comme ma base de carte est dans les couleurs cuvée de cassis, je vais choisir celui-ci. Je vais le passer dans ma machine de découpe comme ceci et je reviens après. Regardez la jolie découpe que nous obtenons avec ce bel effet d'embossage. Donc nous allons continuer à donc découper les parties essentielles dont nous avons besoin pour décorer notre devant de gamme. Sur une chute de papier couleur bavarois de framboise, donc je ne sais pas si vous le savez, mais pour l'instant c'est la couleur qui a été la plus vendue parmi nos 5 couleurs incolores qui viennent d'arriver dans le nouveau catalogue. Et sur cette chute, nous allons faire un tamponnage ton sur ton en prenant la petite ombrelle, le tampon ombrelle ici. Je vais venir prendre donc l'encre coordonnée. Et ensuite, je pourrais prendre également donc le poinçon qui est coordonné à ce tamponnage pour venir tout simplement réaliser ma découpe. Ensuite, sur une chute de papier blanc, je vais venir tamponner différents fruits. Alors, j'ai choisi l'encre couleur gris souris. Et puis, je suis venue prendre donc le tampon avec la petite cerise, la fraise et ici la mûre. Et je vais tout simplement donc les tamponner sur ma chute pour venir ensuite donc les coloriser. Nous avons également bien sûr les petits poinçons coordonnés à ces tampons-là. Voici, je vais les coloriser avec tout simplement mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais utiliser donc les encreurs qui sont coordonnés à notre collection de papier. Et c'est vraiment quelque chose qui va être rapide à faire puisque les petites zones à coloriser sont toutes petites. Donc je reprends la couleur vert olive pour le feuillage, un peu de couleur cuvée de cassis et ensuite un petit peu de couleur bavarois de framboise. Et je vais tout simplement venir prendre un peu ici de peinture d'encre, tout simplement pour remplir mon tamponnage. Je viens recharger un petit peu en peinture, enfin en encre, pardon. Je peux m'amuser à faire des nuances. Donc je fais un peu plus foncé sur le haut et un peu plus clair sur le bas. Je vais venir prendre la même couleur pour faire la petite cerise.
Ensuite, je vais venir tout simplement prendre un autre pinceau ou nettoyer celui-ci avec simplement un petit chiffon. Et je viens prendre la couleur verte. Pour coloriser le haut de ma fraise. Ensuite, je renettoie mon pinceau. Je prends la couleur cuvette cassis et je vais tout simplement en appliquer ici. Comme ceci. Je n'aurai plus donc ensuite qu'à les passer dans ma machine de découpe avec les découpes correspondantes. Donc voici les petites découpes réalisées. Nous allons maintenant passer donc à la réalisation de notre dernière ici décoration. Je vais prendre la petite rondelle de citron. Je la pose à nouveau sur un bloc. Je vais faire à nouveau du ton sur ton avec la couleur Narcisse Délice, qui est également une des couleurs coordonnées à cette collection. Je vais venir donc réaliser un tamponnage en ton sur ton. Et bien sûr, nous avons également le poinçon donc, qui est coordonné et qui va nous permettre donc de tout simplement découper très rapidement cette rondelle de citron. Donc, voici cette petite découpe à nouveau réalisée. Maintenant, nous allons reprendre une chute de papier blanc. Nous allons reprendre notre encre gris souris et nous allons venir ancrer donc les messages Chin Chin, c'est ton jour, levons le verre, parce que je trouve que c'est une façon bien originale de souhaiter un anniversaire, une fête à quelqu'un. Regardez comme ces petits messages sont vraiment très jolis. Donc là maintenant je vais simplement les découper avec une paire de ciseaux. Et j'aurai donc terminé tous les différents éléments que nous allons pouvoir venir assembler par la suite. Alors j'ai commencé la décoration donc de cette partie-ci. Toutes les pièces ont été montées donc avec des petites mousses 3D. Je sais que c'est un peu délicat parce que au dos des parties, donc des types de bandelettes sur lesquelles j'ai mes messages, j'ai dû couper toutes mes petites mousses 3D pour qu'elles ne dépassent pas, qu'elles soient bien fines. Et puis alors ici, on s'amuse à mettre les messages de biais. C'est beaucoup plus joli quand on en a comme ça plusieurs. Alors sur cette version, j'ai fait des bandes beaucoup plus fines pour voir un petit peu ce que ça donnait par rapport à ma précédente version. Il ne me reste plus qu'à mettre en place la fraise. Voilà.
Et maintenant, donc c'est vraiment très très facile. Je remets ma carte comme ceci. Et je vais venir mettre en place la dernière partie. Comme ceci. Donc voilà. Cette carte est donc à présent terminée. Vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, rajouter d'autres petites décorations ici à l'arrière, mais on ne peut pas se permettre de faire trop de relief parce que sinon le tout ne pourrait peut-être pas rentrer dans une enveloppe. Et voici donc mes deux versions du jour. Alors voilà, j'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura permis de mieux voir, de trouver une petite idée pour utiliser cette collection qui, d'après mes retours, est passée un petit peu inaperçue. Une partie de cette collection se trouve sur le catalogue annuel, mais moi, les produits que je vous ai montrés aujourd'hui sont disponibles sur la rubrique Les exclusivités en ligne de la boutique en ligne. Depuis que cette rubrique existe, j'en parle beaucoup car je craque pour ces produits. J'en ai encore plein à vous montrer. Et je vous rappelle qu'également ce mois-ci, il y a vraiment une promotion très intéressante. Si vous avez besoin d'un petit complément, si vous avez envie d'intégrer une équipe avec des filles, des copines passionnées qui adorent les produits Stampin' Up, qui adorent se retrouver, eh bien c'est le moment puisque la marque vous permet d'obtenir 227 € de produits pour 129 €. Donc je rappelle que ces produits, vous les choisissez, ils ne sont pas imposés. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si bien sûr vous en avez. Je vous répondrai en toute franchise. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!